Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Hier, Dieu nous a éclairé un tout petit peu. Et il nous a montré combien il est important que, en tant qu'enfant de Dieu, nous marchions en esprit et non dans la chair. En tant qu'enfant de Dieu, ayant reçu l'esprit d'adoption, Dieu a déposé un trésor inestimable dans notre cœur. Si nous lisons rapidement 2 Corinthiens 4, le verset 7, 2 Corinthiens 4, le verset 7, là, la parole de Dieu nous dit ceci. Il dit, nous portons ce trésor. Bien-aimé, tu portes un trésor dans des vases de terre. Oui, tu es fait de terre. Tu es fait de terre. Mais il a plu à Dieu de déposer un trésor inestimable dans ce vase de terre. Pourquoi Dieu a fait cela? C'est que Dieu veut prouver aux yeux de l'humanité qu'il est capable d'utiliser les choses faibles pour se glorifier. Je ne sais pas que tu as compris. Dieu a déposé ce trésor dans des vases de terre afin de se glorifier lui-même. Dieu a fait cela afin que cette grande puissance qu'il a déposée en toi, que sa gloire soit attribuée à lui Dieu et non à toi. Tu n'es pas un malheureux. Mais si toi-même tu te fais malheureux, personne, aucun pasteur, aucun apôtre, quelle que soit son onction, ne peut changer ta condition. Alléluia. Amen. Parce que Dieu lui a déjà fait le plan pour que nous puissions manifester sa gloire de façon individuelle et de façon collective. Et la même et chacun est appelé à connaître ce que Dieu a fait de lui. Tu dois savoir ce que Dieu a déposé en toi. Le monde peut te mépriser, peut te minimiser. Mais toi-même, si tu es né de Dieu, si tu as reçu l'esprit d'adoption, si tu as reçu l'esprit saint, ne te minimise pas, ne te ridiculise pas, donne-toi de la valeur et laisse l'esprit de Dieu te conduire. Ceux qui te voient à terre, bien aimé, dans quelques secondes, lever les yeux avant de te voir. Tu sais le pourquoi? Parce que l'œuvre n'est pas dans les âmes, n'est pas dans le corps, mais c'est dans l'esprit. C'est pourquoi il est impératif à tout croyant de cesser de vivre dans ses émotions. C'est cette vie-là. La vie émotionnelle ne fait que détruire les croyants. Dieu ne se trouve pas dans nos émotions.
Dieu n'est pas émotionnel. Alors, si nous vivons dans les émotions, on ne peut pas rencontrer Dieu, on ne peut pas toucher Dieu. Alléluia. Amen. Dieu est vivant, Dieu est réel. Alléluia. Quand je me rappelle de certaines situations avec Dieu, ça fortifie mon cœur. Malgré mes faiblesses, je vois que Dieu est fort en moi. Alléluia. Amen. Alors, il est impératif aux chrétiens de cesser de vivre dans les émotions. Cessons de chercher nos réponses dans nos émotions. Les problèmes vont venir. Mais les problèmes ne vont pas définir celui que tu es. Alléluia. Mais les problèmes vont chercher à te détruire. Mais il y a quelqu'un qui est en toi. Il n'est pas loin de toi. Il ne peut pas aller le chercher. Mais il est en toi. Alléluia. C'est lui qui est ta nouvelle personne. C'est lui qui va définir celui que tu es. C'est pourquoi c'est très important de vivre en esprit. D'être conduit par l'esprit. Alléluia. Hier, je vous ai montré certaines images. Alléluia. Amen. Je vais les toucher et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alléluia. Amen. Nos émotions nous amènent à la perte. Nos émotions nous amènent à résister à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils résistent à Dieu aujourd'hui à cause de la vie émotionnelle. Alléluia. Alors lorsque tu vis dans ton âme, parce que ton âme c'est toi. Ton âme c'est toi. Mais ton corps est utilisé par le diable avant. Maintenant, ce qui se passe, Satan est vaincu. Mais la nature, sa nature là, c'est qu'elle reste dans ton corps. Qu'on appelle le diéome. Et le diéome est toujours en action avec le corps et l'âme. Mais pour faire de toi une nouvelle personne, Dieu n'est pas descendu dans ton corps. Dieu n'est pas descendu dans ton âme. Mais Dieu est descendu dans ton esprit. Parce que Dieu est esprit. Il a réveillé ton esprit. Il a ressuscité ton esprit comme Jésus put ressusciter. Et là-bas, la divinité siège dans ton esprit. Alors de ton esprit, Dieu veut commencer un travail. Et Dieu ne veut pas faire ce travail sans toi. Dieu veut que tu sois son collaborateur. Que tu puisses collaborer avec lui. Il a guéri ton esprit. Il a sanctifié ton esprit. Il a sur ton esprit. Maintenant, de l'esprit, Dieu veut que toi et lui, vous venez restaurer l'âme. Restaurer votre manière de penser. Le croyant ne pense pas comme un terrien. Il pense comme quelqu'un qui est d'en haut. Tous ceux qui sont nés de nouveau sont nés d'en haut.
Jean 3, le verset 6 nous dit ceci. Celui qui est né d'esprit, il est esprit. Bien-aimé, qui es-tu? Si tu reconnais que tu es esprit, pourquoi tu laisses la chair te contrôler? Pourquoi tu laisses tes émotions te contrôler? Chaque enfant de Dieu que les émotions contrôlent, il est rebelle contre Dieu. C'est qu'il est encore de tomber sous l'arbre de la mort. Alléluia. Alors, lorsque tu as reçu l'esprit, tu dois connaître ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Et le second élément que nous allons toucher ce soir, comment connaître l'esprit. Alléluia. Lorsque tu as reçu le salut, Dieu a déposé son esprit en toi. Et son esprit est mélangé à ton esprit. C'est pourquoi on t'appelle une nouvelle création, qui est distincte de l'ancienne création. L'ancienne création est une âme vivante. Mais la nouvelle création est un homme spirituel. Parce que Jésus, l'esprit vivifiant, a vivifié notre esprit pour nous amener à devenir des êtres spirituels. Alors si Dieu est esprit, chaque expérience de la vie de Dieu en nous doit se faire en esprit. Pourquoi il est primordial pour l'enfant de Dieu de connaître son esprit. Alléluia. Quand je dis ton esprit, ça veut dire que Dieu aussi, Dieu est dans ton esprit déjà. Alors tu dois le connaître dans ton esprit. Ne cherche pas Dieu en haut. Ne cherche pas Dieu dans une forêt. Ne cherche pas Dieu dans une montagne. Mais tous les jours, ce matin, il faut que tu fasses tout pour découvrir Dieu dans ton cœur. Tu le découvres dans ton esprit. Alors, qu'est-ce vraiment l'esprit? Comment connaître l'esprit? Comment toucher l'esprit? Si tu veux toucher l'esprit, c'est difficile de l'expliquer. Mais lorsque nous allons parler de l'âme, il est facile de connaître l'âme si tu vis par l'âme. Bien que l'âme soit abstraite, mais on peut connaître ses activités. Et si tu es dans l'âme, tu le sauras. Alléluia. L'âme crée en nous certains ressentiments. Ta manière de penser. La pensée est dans l'âme. Lorsque tu penses, et ta pensée est en contradiction avec la parole, tu le sais. Mais pourquoi tu ne t'en détournes pas? Parce que tu es faible. Pourquoi le vieil homme terrorise notre âme? Le vieil homme fait oppression sur notre âme. C'est pourquoi des fois nous nous comportons violemment. Lorsque tu fais violence, tu as la violence dans ton esprit, dans ton âme, bien aimé, tu le sais.
nous connaissons aussi la fonction de l'âme par le choix que nous faisons. Des fois, nous savons que le choix que nous faisons, les décisions que nous faisons sont contraires à la volonté de Dieu, mais on le fait. Et on dit que Dieu, maintenant, même tu sais que je dois faire ça, c'est pourquoi je le fais. Lorsque tu es fâché, tu le sais. Et si on est fâché dans l'âme et non dans l'esprit. Lorsque tu mens, tu le sais. On utilise notre pensée pour mentir. Tu le sais. Tu ne le sais pas. Tu l'as menti. Aujourd'hui même, tu as menti. Acclame Jésus parce que tu as menti. Alléluia. Amen. On le sait. Ce sont les activités, la fonction de l'âme. Hein? Ce sont certaines fonctions de l'âme. Mais comment découvrir la fonction de l'esprit? La parole de Dieu nous a montré 4 moyens qui vont nous aider à connaître l'esprit lorsque l'esprit agit en nous. 4 éléments importants. Alléluia. Et ces 4 éléments, je vais les citer rapidement, c'est la vie, la loi, la paix et la mort. Alléluia. Amen. Ces 4 éléments nous permettent de savoir si nous sommes en esprit ou bien nous sommes dans l'âme. Parlons de la vie rapidement. Nous allons descendre dans la parole de Dieu. Romains le chapitre 8, notre verset de base. Romains le chapitre 8. Le verset 2. Romains 8, le verset 2. Là, la parole de Dieu nous dit ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Si nous prenons, il a fait mention de la vie ici. Il dit l'esprit de vie. Ça veut dire que la vie est liée à l'esprit. De quelle vie parle-t-on? La nouvelle vie que nous avons reçue de Dieu. Alléluia. Amen. Cette vie est liée à l'esprit. Dieu a déposé son esprit en nous. A déposé sa vie en nous. Lui-même en nous. Sa nature en nous. Le Christ en nous. L'esprit en nous. Alors, la vie là, et cette richesse de la résurrection est liée à notre esprit. Et la parole de Dieu dit ici que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, que c'est en Christ que nous avons reçu cette vie-là. Elle nous libère de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Ça veut dire que l'esprit contient la vie de Dieu. Alléluia. Et l'esprit manifeste la vie. Alors la vie est le fruit de l'esprit en nous. Et quand je dis la vie de Dieu,
Je reconnais que je suis en esprit. Et je suis en train de contacter l'esprit. Alors tout chrétien qui vit la vie de l'esprit, c'est l'esprit. Tu vas me dire, comment est-ce que je vais savoir que je vis en esprit? Le temps fait pas, le Seigneur va nous éclairer. Si nous lisons encore le verset 6, il dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Alors, nous voyons ici que l'esprit ne parle que de la vie. Et si tu veux vivre en esprit, tu es appelé à manifester la vie de Dieu. Parce que cette vie-là est déjà déposée en toi. Bien-aimé, ce que tu veux est déjà en toi. Il faut seulement le découvrir. Alors nous voyons ici que la vie est le contenu de l'esprit. Et en touchant la vie, on touche l'esprit automatiquement. Alléluia. Nous allons sauter pour aller vers le second élément. Comprends que j'ai dit que si tu veux toucher l'esprit, il faut toucher la vie. Et cette vie, c'est la vie de Dieu. Je ne parle pas de la vie d'Adam ici. Et le croyant n'a plus la vie d'Adam. Parce qu'il a une nouvelle vie. Alléluia. Et c'est cette vie-là qui nous différencie des gens qui n'ont pas la vie de Dieu. Et c'est cette vie-là qui nous donne la grâce, l'opportunité d'aller, de vivre dans le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le verset 2 du Romains chapitre 8, il est question de la loi. C'est la loi de l'esprit de vie. Ça veut dire que l'esprit a la vie et l'esprit a la loi. Alors la vie, c'est le fruit de l'esprit. Et la loi, c'est la fonction de la vie de l'esprit. Je sais que c'est trop fort, n'est-ce pas? Hein, mais tu vas comprendre, c'est très simple. Alors la loi, c'est la fonction de l'esprit. Amen. Il dit la vie, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Alors nous voyons les trois éléments ici, la loi, l'esprit et la vie. Alors la loi est la fonction. Nous avons appris hier que la loi c'est la fonction innée d'une vie. La loi même n'est pas un interdit. Alors chaque vie a sa loi. Lorsque nous avons fait le séminaire sur les 3 vies et les 4 lois, nous avons compris que la vie du corps a sa loi. La vie de l'âme a sa loi de vie. Et la vie de l'esprit aussi a sa loi de vie. Et la vie la plus élevée
a une loi plus forte que les autres. Comme Dieu a déposé sa vie dans notre esprit, la loi de la vie de Dieu est plus élevée que la loi de la vie du corps et la loi de la vie de l'âme. Alléluia. Alors lorsque nous contatons la vie, nous touchons l'esprit. Et lorsque nous expérimentons la loi, nous touchons aussi l'esprit. Bien que l'esprit soit difficile à toucher, la loi n'est pas difficile à toucher. Tous les jours, nous sentons la loi de l'esprit dans notre vie. Mais pourquoi n'arrivons pas à découvrir que oui, c'est que l'esprit est en train de m'indiquer quelque chose. Parce que nous avons étouffé notre conscience. C'est la conscience qui va nous aider à déceler lorsque l'esprit nous parle. Le chrétien n'est plus sous la loi de Moïse. Pourquoi? La loi de Moïse n'a pas la vie de l'esprit. La loi de Moïse n'a pas la vie de Dieu. C'est pourquoi il nous serait très difficile de marcher selon la loi de Moïse. C'est pourquoi la loi de Moïse ne peut pas nous donner la vie, là il a la justification. Mais la loi de l'esprit va nous aider à marcher conformément à la volonté de Dieu. Et nous pouvons toucher la loi de l'esprit facilement. Alors je vais t'ouvrir un peu la pensée pour que tu puisses comprendre. Lorsque tu fais quelque chose de négatif, tu ressens quelque chose en toi. Mais tu ne le ressens pas. Tu as menti. Il y a quelque chose qui parle en toi, qui se bouge en toi. Et tu ressens quelque chose dans ton esprit. Ta conscience t'accuse. Oui, c'est l'esprit qui est en train de manifester sa loi dans ton cœur. Même avant de marquer ou bien de faire l'acte, l'esprit enlève cette paix-là de ton cœur. Parce que avant de mentir à quelqu'un, ton âme a préparé le mensonge. Les émotions ont déjà fait tout pour que le mensonge soit libéré. Et ta volonté a donné l'ordre d'exécution. Mais il y a quelqu'un, les yeux de Dieu, l'esprit de Dieu, qui est la conscience dans votre esprit. Il te dit, l'enfant de Dieu ne ment pas. On commence à frémir. Mais qu'est-ce qui se passe? Tes émotions, à cause de la vieille nature du vieil homme, on fait pression sur tes émotions. Et ta pensée va dire, ah mais après tout, sinon si je dis la vérité maintenant, je vais avoir honte. On ne va plus croire. Vous voyez, la loi de l'esprit commence par te dire que
avec moi, on ne m'a pas. Et c'est le cas, et là, donc, si mauvais bobo, que me croit, et le bobo, on va le cas de là, oh, mais je vraiment. Il dit, une fois, avance. Oui, forcé. Dis la vérité. Mais l'âme te dit que tu n'as pas peur. Voilà on me voit. On n'a pas toi. Vous voyez, tout cela se passe en toi. Il me lève moi, c'est quand on a les autos de et souvent nous disons quelque chose m'a dit de ne pas faire, mais quelque chose me dit de faire. Maintenant, entre l'âme et l'esprit, il y a conflit. Entre la chair et l'esprit, il y a conflit. La loi de l'esprit te dit de ne pas mentir. L'enfant de Dieu ne ment point. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à mentir? C'est la peur. Et l'esprit va te rappeler, mais tu n'as pas reçu un esprit de timidité, un esprit de peur. Mais tu as reçu un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Celui qui a l'amour ne peut pas mentir à son prochain. Mais si tu me mens, c'est que tu ne m'aimes pas. Et si tu ne me m'aimes pas, alors tu n'aimes pas notre Dieu. Alléluia. Alors l'esprit te dit de ne pas le faire. Alors l'esprit est en train d'exercer sa loi dans ta conscience. Ta conscience est d'accord, je ne vais pas mentir. Je vais dire la vérité. Même si j'ai tort, je vais dire la vérité. Même si je vais avoir honte. Pour la gloire de mon Dieu. Parce que je suis la gloire de Dieu. Je ne suis pas la défaite ni la honte de Dieu. Nous mentons pour nous blanchir. Nous mentons pour nous rendre grands devant les gens. Nous mentons pour nous donner nous-mêmes de l'appréciation. Mais nous savons très bien que nous mentons. Et l'esprit nous a défendu de le faire. Dans quel cœur tu sens de ne pas faire, mais tu fais? C'est dans mon cœur, moi. C'est moi seul qui fais ça ici. Alléluia. Amen. Le troisième élément, c'est la paix. Si nous lisons encore Romains chapitre 8, le verset 6, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ou bien la pensée de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça veut dire que la vie et la paix sont les fruits de l'esprit. Lorsque l'esprit te dit de ne pas faire, et tu n'as pas fait, tu vas sentir la tranquillité dans ton esprit. La tranquillité dans ton âme. La tranquillité dans ton corps. Mais lorsque tu désobéis, tu vas voir que la mort va commencer par se manifester dans ton âme. Ta conscience va commencer par t'accuser. Et tu vas lui dire, tais-toi. Madame, tais-toi. Madame, c'est comme ça que je dois dire.
faire ce mensonge-là. En d'autres termes, lorsque Dieu te dit, Capi, prends ton argent, ton reste, va donner ça à Samuel. Jésus-Christ. C'est que l'Esprit te donne un commandement. C'est sa loi de vie. Il te donne ce commandement. Parce que l'Esprit juge comment tu vas vivre maintenant. Parce que tu ne t'appartiens plus. Tu n'as plus droit sur ta propre vie. Tu vis de Dieu. Et tu vis pour Dieu. Chaque chrétien qui veut vivre pour lui est rebelle contre Dieu. Il est rebelle contre Dieu. Parce qu'il empêche la gloire de Dieu de se manifester, de se révéler. Alléluia. Dieu ne t'amène pas devant les interdits. C'est lui qui te montre la manière dont tu dois marcher, la manière dont tu dois vivre. C'est pourquoi il est écrit, la pensée de l'esprit nous donne la vie et la paix. Alléluia. Et lorsque tu obéis, tu vas donner. Tu n'as vu rien. Tu vas sentir la paix. Tu vas sentir le fruit de l'esprit en toi. Tu vas sentir la joie. Parce que Dieu te fait l'impossible. Tu viens d'obéir à la loi, au commandement, à la direction de l'esprit. Mais comme il s'agit de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, d'accord, mais il faut que je divise ça en deux, je lui donne une partie, moi aussi je prends une partie. Tu n'as plus obéi à la loi de l'esprit. Tu vas donner. Mais dans ton cœur, tu ne vas plus sentir la paix. Tu vas trouver des torts dans ton cœur. Alléluia. Amen. Et ça nous arrive tous. Lorsque tu vois cela en toi, tu sauras que tu es en esprit ou bien tu es dans la chair. Alors la vie est l'œuvre de l'esprit. La paix est l'œuvre de l'esprit. Et la foi aussi est l'œuvre, la loi est l'œuvre de l'esprit. La mort, c'est aussi l'œuvre de l'esprit. Amen. Amen. Il produit la mort en nous lorsque nous désobéissons à la voix. C'est-à-dire qu'il produit en nous le sentiment de la mort. Alléluia. Le verset 6 nous dit, le verset 6 de Romains 8 nous dit ceci. La pensée de la chair. C'est la mort. C'est la mort. Lorsque nous pensons dans notre chair, nous pensons dans notre âme, alors l'esprit n'est pas content. Nous voyons que la chair est opposée à l'esprit. Mais nous avons la chair, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Et la chair et l'âme sont totalement des alliés. Et ils sont contre l'esprit. Alléluia. Ce qui fait que chaque fois que tu viens vivre dans la chair ou dans l'âme,
Tu vas contre l'esprit. Si tu penses dans la chair, si tu réfléchis dans la chair, tu vas vers la mort. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que la chair et l'esprit sont opposés afin que nous ne faisons pas ce que nous voudrons nous-mêmes. Qu'est-ce que la chair? C'est le viol. Alléluia. Amen. Alors lorsque nous permettons au vieil d'agir, de se manifester en nous, alors nous ne pouvons plus trouver la paix de Dieu ni la joie de Dieu. Alors toutes ces activités-là sont décelées par notre conscience. C'est pourquoi le chrétien doit faire tout pour que sa conscience soit éveillée. Tu ne décides pas à cause d'un intérêt. Tu décides parce que Dieu l'a dit. Comment est-ce que tu peux vaincre le péché? Se laisser conduire par l'esprit. En écoutant l'esprit. En suivant la direction de ta conscience. Comment est-ce que tu peux vaincre Satan? En marchant dans l'esprit. En écoutant la direction de l'esprit. Tout ce que tu veux faire. Ta décision, ta volonté. Il faut soumettre à l'esprit. Et tu verras combien Dieu est merveilleux. Mais si tu prends des décisions de toi-même, parce que tu as reçu le conseil de quelqu'un, parce que tu ne veux pas que les gens se moquent de toi, bien aimé, tu vas sentir des remords. Alors le sentiment de la mort nous amène à la tristesse. Nous pousse dans la confusion. Lorsque le croyant sent la confusion dans son âme, dans son être, sache que tu es dans la chair. Lorsque pour que tu saches que tu as la pensée de la chair. Lorsque le chrétien se sent faible dans tout son corps spirituellement, un sentiment de la mort qui se manifeste en toi par l'esprit. Alors tu vas t'aider à découvrir ces choses. C'est ta conscience. Alléluia. C'est ta conscience. Alors la conscience est l'élément important dans notre esprit. Alléluia. Exemple. Si tu n'as pas une bonne conscience, peut-être j'appelle Marcia. Et je lui donne de l'argent. Je dis prends l'argent là. Va remettre ça à Kazmi. Elle a pris l'argent. Mais la tête de Kazmi ne le plaît pas. Alors, je ne veux pas lui donner la totalité. Je veux lui donner seulement une partie. Parce qu'il sait très bien que Kazmi ne va jamais venir me demander combien j'ai donné. Alléluia. Et tu lui as donné une partie. Il a gardé l'autre partie. Elle a gardé l'autre partie. Vous voyez, qu'est-ce qui va se passer en elle? L'esprit va commencer par manifester le sentiment de la mort en elle. Il y a beaucoup de ces choses-là qui nous arrivent.
Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait tout pour étouffer notre conscience. Lorsque tu continues pas à étouffer ta conscience, elle ne va plus t'aider. Dieu ne te juge pas, mais Dieu t'aide. Il faut que tu te libères de cette emprise. Pour que tu portes attention à sa voix intérieure dans ton intérieur. Parce que Dieu est juste. Et Dieu veut te voir juste. Dieu ne veut pas voir l'injustice dans ses enfants. Les gens peuvent être injustes envers toi. Mais toi, sois juste envers eux. C'est là que tu révèles la nature de Dieu au monde. Ainsi tu es la lumière du monde. Pas seulement prier, Seigneur, tu as dit que je suis la lumière du monde. Alors, il faut que je brille, il faut que les gens voient ma lumière. Non, exposer la lumière, c'est un comportement. Vivre la vie de l'esprit, obéir à l'esprit, aimer Dieu. Chaque vie a une conscience. Alléluia. Mais la vie la plus élevée a la plus haute conscience. La vie de Dieu en nous a une conscience très élevée. Et lorsque Dieu nous a rencontrés pour nous amener au salut, il a ouvert premièrement notre conscience. Dieu a guéri notre conscience. Le pourquoi tu as pu accepter la parole. Oui, je suis pécheur. Merci parce que tu as payé le prix pour moi. Désormais, je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. C'est ta conscience qui a joué le jeu. Et Dieu veut que cette conscience-là serve de moyen, serve de guide avec toi pour que tu puisses marcher la vie chrétienne de victoire en victoire. Aujourd'hui, tous les croyants, nous piétinons notre conscience. Nous ne voulons pas obéir à notre conscience. Mais si tu ne respectes pas ta conscience, alors tu vas respecter la parole de Dieu. La voix de l'esprit. Alléluia. Qu'est-ce que la loi de l'esprit? C'est ce que je viens de vous dire. Chaque vie a sa loi de vie. La loi ici, la loi de vie ici, c'est l'ensemble des caractéristiques naturelles, la fonction innée, la capacité, les expressions qu'une vie peut manifester et se découvrir. Alléluia. Mais comment ça n'y a que pas son bloc? Alléluia. Le chat, personne n'a pas au chat d'attraper les souris. Alléluia. Pas son benare. Aggraver soigner, non, mais peut l'esprit veut vivre en nous comme on vit, de façon naturelle. Donc, la vie chrétienne, c'est une vie naturelle. Alléluia. Amen. Personne ne peut apprendre à la souris ou bien au chat d'attraper les souris. Personne ne t'a appris à voir, à entendre, à parler. Depuis ton temps en France, tu ne connais rien, mais tu fais ba. Et tu entends les gens et puis tu commences par parler.
Alléluia. C'est une fonction que Dieu a déposée dans chaque vie. Alors la vie de Dieu en toi a sa fonction de vie qui est la loi de vie. Amen. Amen. Alors la loi de l'esprit de vie est différente de la loi de Moïse. C'est pourquoi il faut que le chrétien sache que Dieu ne l'a plus appelé à marcher d'après la loi de Moïse. Mais cette loi ne produit jamais la vie. Voilà. Cette loi ne produit jamais la vie. Cette loi est constituée des lettres. Des lettres qui tuent. Je vais te l'expliquer comme ceci. Si nous lisons dans Luc chapitre 7, la parole de Dieu a dit là-bas qu'il y a une veuve de Naïm qui a amené son fils unique vers la tombe. Alléluia. Et l'enfant est décédé. On l'amène à la tombe. Mais si on crie à l'enfant mort, réveille-toi. Est-ce qu'il va se réveiller? Respire. Est-ce qu'il va respirer? Parle. Est-ce qu'il va parler? Mange. Ce qu'on doit faire, c'est de l'amener à la tombe. Mais si on transmet la vie à ce corps, ce corps va se lever de lui-même. Alléluia. Il va commencer par parler de lui-même. Il va respirer de lui-même. On ne doit plus le dire respire avant qu'il ne respire. Vous voyez, c'est comme ça la loi de Moïse et la loi du Nouveau Testament. La loi de l'esprit de vie. Ils sont opposés. La loi du Nouveau de l'Ancien Testament ne peut pas faire respirer bien, faire bouger l'enfant. Mais la loi de l'esprit de vie, lorsqu'il est rentré dans notre esprit, elle a ressuscité notre esprit. C'est Dieu dans notre esprit. Elle a ressuscité notre esprit. Et automatiquement, elle nous a donné toute la capacité de Dieu pour vivre au-dessus de ce monde. Au-dessus du diable. Au-dessus du péché. Alors celui qui est conduit par la loi de l'esprit de vie, Satan lui-même a peur de lui. Alléluia. Combien nous chassons les démons aujourd'hui? Mais ils sont toujours là. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne te conduit pas. Si Dieu ne te conduit pas, alors où tu vas trouver l'autorité pour vaincre Satan? Vous voyez, aujourd'hui, les croyants obligent Dieu à faire ce qu'il ne peut pas faire. Si tu pries, Dieu va agir. Regardez, si tu entends cela, tu vas dire que mais quelle aberration. Quand est-ce que la prière va commander Dieu? Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, quelqu'un qui n'obéit pas Dieu, quand est-ce que sa prière va commander Dieu? Jamais. C'est pourquoi nous sommes comme ça. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de vie. Et le monde se moque des croyants. Alléluia. Amen. C'est une vérité.
Mais celui qui suit la parole de Dieu, celui qui suit l'esprit, bien aimé, Dieu même opère sa gloire au travers de nous. Petit à petit. Alléluia. Alléluia. Satan a peur de celui qui obéit Dieu. Satan a peur de celui qui aime Dieu. Qu'est-ce que Jésus nous a appris? Il nous a donné 2 commandements. Aime Dieu. De toute ton âme. De tout ton cœur. De toute ta pensée. Et de toute ta force. Alléluia. Vous voyez, c'est qu'est-ce que Dieu a utilisé? Il a utilisé ton âme. Ton moi. Il a utilisé ton moi. Aime Dieu de tout ton moi. Et de toute ta force. La force de l'homme est dans son âme. La pensée de l'homme est dans son âme. Le cœur de l'homme est constitué de la totalité de l'homme et une partie de l'esprit qui est la conscience. Alors ton cœur c'est toi. Alors si ce cœur-là ne veut pas aimer Dieu, comment est-ce que tu crois que Dieu lui va t'obéir? Dieu n'obéit pas à une personne. Dieu ne donne pas sa gloire à un individu. Dieu fait tout pour se glorifier lui-même. Alors si nous voulons voir la main de Dieu agir dans notre vie, toute action que nous voulons poser, quelle que soit notre raison, il faut que tu demandes à l'esprit. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, papa? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? C'est très important. Et là-bas, l'esprit va te diriger. Il va te monter la voie par excellence. Que tu vas reçu, tu vas donner toute la gloire à Dieu. Et tu donnes la gloire à Dieu. Tu vas te sentir prêt. Tu vas te sentir vivant. Tu vas te sentir brillant. Tu vas te sentir fort. Bien aimé, lorsque tu te réveilles, tu vas te sentir fort. C'est ta conscience qui va te dire que tu es fort. C'est ta conscience qui va te dire que tu es brillant. Ta conscience va te dire que tu es content. Mais tu n'as pas gagné de la loterie. Tu n'as pas reçu de l'argent de l'étranger. Mais tu vas sentir cette joie-là en toi. Tu vas sentir cette paix-là en toi. Mais lorsque tu vas te sentir furieux, il n'y a rien qui sache que tu es dans la chair. Et l'esprit te donne des indications. Alléluia. Lorsque Jésus était sur la mer avec les disciples, le vent soufflait. Et les disciples ont commencé par se donner toutes les tâches possibles pour évacuer l'eau du bateau. Ils enlevaient l'eau. Parce que c'est le système qu'ils ont appris. Bien aimé, le système que nous avons appris, les expériences que nous avons reçues ne peuvent pas nous aider dans notre relation avec Dieu. Dis-toi qu'ils sont essoufflés. Ils sont essoufflés. Dis-lui, si tu ne sais pas, tu vas t'étouffer. Alléluia. Amen. Ils sont essoufflés.
c'est fini. Eh bien, Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Mais ils ont regardé le maître. On va taper toi. Le maître sommeille. Et le affecteur les talons. Alléluia. L'esprit en toi. Donc, alléluia. Il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Lorsque la tempête soufflait autour de toi. Tu as refusé de le réveiller. Tu as refusé de le suivre. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Je vais périr. Et le sentiment de la mort va s'accentuer. Tu vas commencer par te reculer. Ta communion avec Dieu va commencer par s'effriter. Et tu vas quitter. Et Dieu, toi, tu es en toi. En tout cas, ma travail, le dîme de boy. Alléluia. C'est comme ça ce qui arrive que les gens retournent en arrière. Mais je bénis le Seigneur pour la vie des disciples. Ils sont revenus vers celui qu'ils ont abandonné. Où vas-tu? Demande à quelqu'un, où vas-tu? Alléluia. Ils sont revenus vers celui qu'ils ont abandonné. Les chrétiens ont abandonné l'esprit. Nous avons abandonné l'esprit. Dieu veut être avec nous. Dieu veut nous accompagner. Même si la chose semble être difficile, demande au Seigneur, comment est-ce que tu veux que je fasse cela? Peut-être que tu ne le fais pas bien. Tu ne lui as pas demandé. Mais comment est-ce qu'il va t'aider? Alléluia. Amen. Praise the Lord. La fois dernière, j'ai parlé au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, depuis Covid, les fidèles commencent par se retirer, se quitter. Mais je ne comprends rien. Le Seigneur m'a dit, c'est que tu ne pries pas comme il faut prier. Mais je passe des nuits. Jusqu'à ce que je vais comprendre que la manière dont je prie n'est pas conforme au plan du Seigneur. Tu pries comme un mendiant. Mais il n'y a pas d'autorité dans ta prière. Je prie comme un mendiant. Seigneur, fais là. Seigneur, touche le cœur. Seigneur, ramène-les. Mais non. Tant de chrétiens aujourd'hui, nous prions comme des mendiants. Parce que nous sommes des propriétaires. Alléluia. Regardez la situation qui se passe. Dans nos familles, dans nos foyers, au lieu de dire au Seigneur, tu pries 1 minute, tu pries 5 jours, 1 mois. Moi, j'ai prié jusqu'à ce que je suis fatigué. Un croyant qui a l'esprit de Dieu, abomination. Si tu passes une bonne nuit avec le Seigneur, ton mari qui a fui la maison va revenir dans la maison. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur domine sur toute chose. Avec Dieu, je domine. Je m'affirme. Alléluia. Qui m'a dit que je prie comme un mendiant? Vous avez vu, je vous ai dit ça, non? Que cessez de prier comme des mendiants. Alléluia. Amen. Alors, le sentiment de la loi de l'esprit de vie va t'aider. Même dans les petites choses. Ne dis pas que je connais déjà. Alléluia. Qu'est-ce que je dois faire?
Qu'est-ce que je dois faire? Partout où je me tiens, avant d'ouvrir la bouche, je demande au Seigneur, est-ce que tu veux que je dise? Comment est-ce que tu veux que je réponde? Alléluia. Amen. Et quand je réponds, c'est la sagesse de Dieu qui est libérée. Amen. Faut pas parler parce que tu sais parler. Il faut parler, ils ont détruit leur vie. Il faut parler, ils ont la marque sur leur vie présentement. Ils sont empêchés d'entrer dans leur position. Parce qu'ils n'ont pas la vie du Seigneur. Praise the Lord. Alléluia. Je vais te lire ce verset et puis nous allons... 1 Jean 2, le verset 27. Alléluia. Nous lisons ce verset, nous ne comprenons pas. Mais le Seigneur va nous éclairer ce matin, ce soir. On dit pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Si on parle de l'onction, on parle de l'esprit. L'esprit ne quitte pas le croyant. Mais c'est le croyant qui laisse dormir l'esprit. Comme les disciples ont laissé Jésus sommeiller. Jésus n'est pas inquiet. Ils n'ont qu'à fournir leur effort. Ils n'ont qu'à combattre tous les démons de la terre. Mais le jour ils seront fatigués, ils vont revenir à moi. Alléluia. Il dit pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Alléluia. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Alors les gens puissent se verser que non, j'ai reçu l'onction, alors je n'ai plus besoin d'aller à l'église parce que l'onction lui-même m'enseigne. Bien aimé, tu vas aller à la mort. Ça veut dire que la loi de l'esprit de vie en toi, dans n'importe quelle situation, va t'enseigner ce que tu dois faire. Tu n'as plus besoin qu'on te montre ce que tu dois faire. Parce que c'est en toi qu'il y a l'esprit. Et c'est à toi que l'esprit va donner conseil. Alors l'esprit de Dieu en toi te dit de faire ceci. Ne va pas chez quelqu'un, dit est-ce que c'est Dieu qui parle ou bien ce n'est pas Dieu? Que ce n'est pas Dieu. C'est toi qui vas tomber. Ce n'est pas lui qui va tomber. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Non, en fait, nous allons arriver déjà. Comment est-ce qu'on doit écouter la voix de Dieu? Dieu te parle. Tous les jours. Même ce soir, il te parle. Tu vas refuser ce que tu veux refuser. Tu vas faire ce que tu veux faire. Alléluia. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, que l'onction est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge. Alors demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous donne. Amen. Demeurez en lui. Alléluia. Et comment savoir que c'est Dieu qui te parle? Si Dieu le permet, on va le voir. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Nous allons prier.
Papa, je veux te bénir. Apetɔ mi dzi ma yra o. Parce que tu nous aimes. Elabe elɔ mi. Tu nous as donné la vérité. Yóò sɔ nyateƒe na mi. Aide-nous à demeurer dans la vérité. Toɖe miãti be mianɔ nyateƒea me. À jouer et à rejouer ce que tu viens de nous enseigner. Miagbugbɔ aƒo nusrɔ̃srɔ̃ ya agba yi dzi agba ƒo ne asene. Afin que nous puissions découvrir nos faiblesses. Ale bena miate ma ke ɖe míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo Là dzi. où nous avons échoué. Afi ke míedze lea. Pour que nous puissions nous repentir. Bena miate ma trɔ dzime. Et manifester de nouveau ta vie. Bena miaɖe wòagbe ɖe go yeye. Papa, je prie Aƒetɔ me do gbe ɖa. que tu aides chacun de nous. Be kpe ɖe miadome ame sia ame ŋuti. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manquements. Enya míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo. Personne d'autre ne peut le faire. Ame aɖeke mate ma wɔe o. Avec notre sagesse, on ne peut pas. Bakple míaƒe nunya mi mate o. Avec le conseil d'autrui, on ne peut pas. Bakple amewo ƒe nuxɔame mi mate ma Mais wɔe o. avec ton esprit, on peut tout. Vɔa bakple wo gbɔgbɔa miate ma wɔe Comme o. Paul a dit, Abe ale ke Paulo je gblɔe. peux tout faire par celui qui me fortifie. Mate ma wɔ nu sia nu to ame yi ke dona nu sia nu. Seigneur, Aƒetɔ. je veux que cette grâce-là soit notre partage ce soir au nom de Jésus. Ne dzi bena ame nubebe ya ne nye ƒe gome le Yesu be Accompagne kɔme. chacun, Kplɔ miadome ame sia ame. fortifie chacun. To ŋusẽ ame sia À ame. la fin de ce séminaire, Bena le nusɔsrɔ̃ abe il n'y nuwua. a plus de faibles au milieu de Ame nous. gbɔdzɔ meganɔ mía me. Mais que nous sommes tous des forts. Kplɔ mianya ame sesewo. Sois béni, Papa. Woayra wò Au Aƒetɔ. nom de Le Jésus-Christ. Yesu ƒe ŋkɔ me. Amen. Amen.